Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver, de vous trouver pour votre taroscope du mois de mai 2022. On va regarder ensemble quels sont les messages qui ressortent. Donc, dans un premier lieu ici, nous avons un aspect bien sûr énergétique, psychique, et puis on ira regarder tous les domaines de vie par la suite de ce tirage. Et sur un second tirage, sentimental pour vous Cancer, célibataire et Cancer en couple. Donc j'espère que vous allez bien et vous ne dérogez pas à la règle. Effectivement, je viens de faire 4 signes astrologiques, vous êtes le 5e. Eh bien, oui, il y a des énergies fortes et ce pour tous les signes du zodiaque. Donc on va voir comment vous traversez ça. En tout cas, on parle de traverser quelque chose puisque le 5 de bâton, c'est une crise intérieure, c'est peut-être des conflits, des choses à exprimer. C'est aussi le fait de savoir s'adapter. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Et puis, ça peut faire référence à un rêve, à quelque chose que vous aviez perdu de l'univers, que vous aviez demandé, et puis à cette peur de ne jamais pouvoir retrouver cet espoir, cette connexion ou ce lien fort. Alors bien sûr, on peut parler de sentimental ou de relationnel. Donc c'est quelque chose vraiment qui vous invite à mettre en lumière des choses, qui vous invite vraiment à vous dépasser. Et dépasser, c'est aller vers votre compréhension. Se dépasser, c'est aussi peut-être voir d'une autre manière cet espoir qui était perdu, ce rêve qui était désuet, cette connexion qui s'était distendue peut-être. Et malgré les craintes et les doutes et les incertitudes de ce que vous vibrez, de ce que vous vivez ici, ce que vous avez envie, c'est justement de d'ôter le voile de la confusion et d'aller vers une clarté d'esprit. C'est vrai que ça vous demande ici d'aller chercher ce qui fait mal, de mettre en lumière ce qui dérange. On parle de valeurs, de croyances, de schémas, de comportements, de dépendance aussi, c'est possible. Et puis la carte de l'arbre va vous donner une certaine réponse par rapport à ce qui est ancré en vous depuis un certain temps. Donc on est vraiment sur quelque chose de très énergétique, je le sais. C'est vraiment ce que j'avance dans un premier temps, puis après on ira chercher les domaines, ok ? Donc d'autant plus qu'on a la santé, on a le travail qui retombe ici. Donc je dirais que vous avez envie de vous y retrouver, envie de vous stabiliser à nouveau, envie de vous sécuriser. Et puis ce 10 d'épée qui est placé là, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que parfois elle peut faire peur. Mais elle vous dit que vous êtes dans une transition de cycle, ce qui sera clairement explicite avec la carte de la mort ici. Sur le niveau inconscient, il y a quelque chose qui bouge, que vous ne le voulez ou non. Amis Cancer, il va falloir vraiment se laisser porter par le courant et se faire confiance, refaire confiance à la vie, refaire confiance à l'univers, tout en acceptant que les choses changent. Il est question d'acceptation de cette mouvance du temps, de la vie, de l'ère du temps. Donc ce 10 d'épée ici, il est sympathique parce que vous pouvez tirer parti de votre expérience, de ce que vous avez vécu et rebondir de façon positive. Pour ceux qui ont la curiosité, les bras ouverts vers l'avenir, quand je dis l'avenir, c'est la foi, la croyance que vous avez sur le monde, sur l'univers, sur le destin. Alors c'est vrai que ce 10 d'épée, c'est une carte un petit peu chaude, on voit une personne à terre avec 10 épées plantées dans son dos. Elle n'a pas l'air de souffrir, elle se projette, moi je pense. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, parce que c'est une carte qui, bien sûr, a une connotation négative. C'est la carte de la ruine, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, de quelque chose qui vous a échappé. Et moi je pense que ce qui vous a échappé, les cancers, ce qui va vous échapper, c'est un idéal. C'est cet idéal qui n'est plus là, qui s'est distendu, qui s'est transformé, déformé, je voulais dire. Et puis, ce n'est pas grave parce que tout est mouvement finalement dans la vie. Et ce que je veux vous amener comme message ici, c'est que c'est marrant d'avoir cette carte-là, de la croix, qui peut, alors bien sûr on parle de tristesse, mais elle fait aussi référence à la religion, à la foi, à la croyance, à la confiance que vous pouvez avoir sur ce qui est impalpable. L'univers, vos souhaits, vos rêves, les connexions. Et puis, on a quand même cette clé à côté qui vous ramène des solutions, mais la solution, c'est votre perception. C'est-à-dire que là, vous acceptez l'air du temps. Et voilà, ce 10 d'épée, lorsqu'il est vécu positivement, c'est savoir rebondir,
savoir changer, savoir transiter, savoir transmuter, comme une mort et une renaissance psychique, spirituelle. Donc voilà ce que je voulais vous avancer ici sur une énergie voilà, psychologique, énergétique. Bon, ce 5 de bâton, il peut nous parler de compétition. C'est possible. Si tel est le cas, moi je pense que de toute manière, vous allez faire profil bas. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous anime, vous aspire, hein, la compétition, la bagarre, les conflits, etc. Pour moi, bah, certes, ça vous déçoit, ça vous blesse. On voit très bien, les souris nous parlent de prise de tête. Ça vient un petit peu vous attrister, donc ce serait pas étonnant d'avoir aussi une problématique au niveau du dos. Hein, en avoir plein le dos, finalement, ça crée des tensions. Et puis, il peut y avoir aussi un travail thérapeutique avec la lune et l'étoile. Et l'arbre ici. Donc peut-être un travail sur, bien sûr, ce qui vous a blessé dans le passé, vos vieux schémas, vos blessures, vos bobos d'âme, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, vous allez tomber ici sur le bon thérapeute. On a quelque chose qui va couler de source et qui va permettre ici de transformer les choses. Donc là, les cancers, on a, comme tous les signes, je dirais quelque chose d'assez fort. Bah ouais, il n'y a personne qui déroge à la règle pour l'instant. Mais vous allez, c'est votre but, hein, le 2 d'épée, de retrouver une harmonie, un équilibre, d'ôter le voile de ce qui vous gêne pour avoir les idées plus au clair. Et puis, je pense que votre atout, c'est justement cette carte-là. Le 10 d'épée, c'est savoir tirer parti de votre expérience pour transiter, transformer. Alors, on a quelque chose de très positif pour un travail. On a la réussite, le succès, la clé, on le voit très bien parce que nous avons l'étoile et la clé dans votre tirage. Maintenant, le renard, il peut aussi nous parler de quelque chose de relationnel ou de sentimental parce que il va concerner ici une autre personne. Et ce renard, on verra que on aura cette notion de stabilité qui va revenir après. Moi, j'ai l'impression que vous vous traquez, les cancers. Que dois-je penser de cette personne ? Comment me comporter ici ? Je sais pas, je suis perdue, je suis déçue. Mais ça va se juxtaposer à nouveau dans votre intérieur. Vous allez savoir rebondir et puis tirer parti positive de cette situation. Je pense qu'il y a une forme de lâcher prise. Lâcher prise va rimer avec acceptation. Et vous travaillez directement sur les schémas inconscients ou conscients par rapport à cette personne. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est ici. Oh mais c'est incroyable. D'accord, c'est un doublon en fait. Et en fait cette carte-là, c'est un petit clin d'œil dans ce jeu, le jeu des sorcières modernes, donc le tarot des sorcières modernes, où on a toujours tendance à interpréter ce 10 d'épée comme la carte de la ruine, mais c'est aussi, comme je vous le disais au préalable, savoir tirer parti de votre expérience, savoir tirer parti ici de votre vécu pour transiter, pour changer. Et c'est ce qu'il faut travailler justement avec cette carte de la mort qui est juste à côté. Vous allez y réussir parce que il y a l'idée de mouvement. Et le mouvement est possible parce que vous le voulez ici. Vous voulez retrouver une harmonie. Vous voulez avoir une clarté d'esprit. Vous voulez retrouver un équilibre. Alors oui, on vous demande de travailler sur ça. Ça, c'est excellent. Ok. En fait, c'est la même carte, hein, c'est le 10 d'épée, vous l'avez compris, mais il y a un petit clin d'œil dans ce jeu. Et puis, vous avez le 6 d'épée. Alors là, je mets en avant le deuil de l'idéal. Le deuil, voilà ce que je vous disais au début, tout n'est pas parfait. Vos rêves se sont peut-être transformés, il y a eu une connexion peut-être éteinte à un moment donné, un souhait, un rêve qui était non abouti, mis en stand-by. L'idée de ne plus croire finalement à cette connexion de la vie, du destin, de l'univers, de se dire ah là je suis perdue, j'ai raté quelque chose. J'ai raté, j'ai failli, mais votre atout c'est ok, tout n'est pas parfait. Mais ainsi va la vie, ok? Ainsi va la vie, les cancers, c'est très important parce qu'avec ce 6 d'épée, vous faites le deuil de l'idéal. Parce qu'il y a autre chose ici. Il y a quand même cet idéal, mais d'une autre manière qui est présente. Donc simplement, c'est une puissante transformation qui se passe pour vous et je vous assure. Je vais faire une vidéo de présentation parce que c'est pas possible. Pour tous les signes astro du mois de mai, ça bouscule énormément. Enfin, c'est incroyable. C'est pas tous les mois qu'on a ce genre d'énergie-là. Alors, on va regarder maintenant le domaine financier.
Au vu de ce qu'on a là, et de ce qu'on a là, je dirais que dans les finances, il y a des craintes, il y a des peurs, ok, qui génèrent des tensions. D'accord, super, nous avons 2 cartes. 2 de bâton, duo, association, envie de concrétiser, il y a aussi cette notion de réflexion. Et puis, nous avons les amoureux qui vous demandent justement de vous positionner, de prendre une décision. Alors peut-être que cette décision n'est pas toujours facile à prendre parce que selon ce que vous vivez, ce que vous projetez financièrement ou votre fonctionnement financier, il peut y avoir à un moment donné une instabilité. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va y arriver? Je pense qu'il y a un changement de voie, un changement d'optique, une autre façon de penser vos finances ici. Bon, en tout cas, dans le travail, c'est positif, on a la clé. En tout cas, il y a quelque chose qui se solutionne. Alors, le cercueil nous dit qu'il y a une situation qui se transforme. Vos visions financières, vos projections financières se transforment. C'est-à-dire que si vous aviez des choses en vue, des choses de prévues, ces choses ne sont pas immuables, elles bougent. Alors, c'est peut-être pas le bon mot. Ne sont pas fixes, elles bougent, vous changez d'optique. Mais ça vous demande de vous positionner. Et ce positionnement n'est pas toujours confortable. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je prends la bonne décision? Etc. etc. Nous avons ici sur votre chemin, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr, cette notion d'être en lien avec un organisme. Et aussi on peut parler d'héritage. C'est clairement l'association. J'en parle, c'est simple, dans la formation Le Normand. Donc ici, voilà, on peut parler d'un héritage. Et de devoir régler peut-être certaines choses, il y a des remises en question sur comment décanter cette situation. Alors, on va poursuivre pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, qui ne veulent pas travailler, ou les personnes qui sont retraitées. Et puis après, on regardera pour vous, pour ceux qui travaillent. Donc, vous avez ici l'As de coupe et la Lune. Donc moi je pense qu'il y a dans vos échanges, dans votre fonctionnement, quelque chose qui vous intrigue. Alors on peut parler aussi d'un attrait à tout ce qui est impalpable, la Lune. Il peut y avoir aussi une situation du passé qui refait surface. Et puis dans cette carte-là, je vois aussi peut-être une forme de réticence, de résistance par rapport à une personne qui vous entoure. Dans les échanges, dans les sorties, dans les partages. C'est marrant parce que ça peut nous parler de sentimental aussi. Et pourtant, on a des choses positives avec le trèfle qui vous invitent à échanger, à partager, à sortir. On parle de bien-être. Et ce cavalier, c'est l'idée d'être en mouvement, c'est un nouveau départ aussi. Donc si j'additionne les deux, on a 15. L'ours qui va nous dire que vous êtes peut-être dans une résistance. Comme si vous souhaitiez peut-être vous préserver, vous protéger. Alors pas forcément parce que les personnes en face ne vous conviennent pas, mais dans l'optique de mieux gérer votre quotidien et de ne pas faire les choses. Voilà, pour moi, vous cherchez l'authenticité sur comment être mieux équilibré dans votre vie, dans votre fonctionnement, dans vos sorties, dans votre quotidien. Bon, il y a une petite somme d'argent qui ressort positive ici. C'est bizarre, parce qu'on a des démarches administratives avec une petite somme d'argent. Bon, vous me direz si ça vous parle ici. En tout cas, il y a une recherche d'authenticité. Alors, les cancers, pour ceux qui travaillent. On a vu le renard, ça peut être un travail en rapport avec la santé, la nature, le bien-être. On travaille aussi sur la généalogie, bon ça ressort. On a un succès ici, on a une situation qui se solutionne, malgré quelque chose qui était un petit peu désagréable au préalable. Vous avez le 9 de denier, magnifique. Récolte, gratitude, bien-être, quasi-sécurité matérielle dans le professionnel. Il y a cette notion d'avoir ressenti cette valeur, la valeur que vous mettez dans votre travail et la valeur qui est ressentie, qui est perceptible aussi dans votre fonctionnement. Bon voilà, nous avons clairement une validation, une reconnaissance, ça peut me parler de validation de VAE, de ce genre de choses-là. On a la reconnaissance, on a du succès. Vraiment les cancers ici, il y a quelque chose de très positif. Et ça peut même me parler de récompense financière. C'est pour ça qu'on retrouve aussi un petit quelque chose financier, un petit pécule, une prime, une promotion. Bon, dans le 3 de denier, j'ai aussi cette notion d'ego, de fierté, mais dans le bon sens.
Voilà, vos efforts ont porté leurs fruits, amis Cancer, ça c'est top. Vous avez fait les choses intelligemment parce que, même si j'approprie cette ligne-là, sur le côté pro, je dirais que 5 c'est une crise intérieure, on veut changer certaines choses, on s'exprime, on s'exclame. Votre but c'est de regagner l'harmonie et peut-être au détriment d'un certain tri dans un fonctionnement professionnel. Voilà, en tout cas ce que vous faites c'est bien. Parce que vous vous sentez bien dans vos baskets par rapport à cela. Alors, les poissons nous parlent de responsabilité. Et la tour aussi d'une élévation. Alors, on peut parler de médecin. Bon, c'est possible, hein, ceux qui attendent, je sais pas, une confirmation, une validation par rapport à la médecine du travail. Ça ressort clairement ici, on a un grand oui, de toute manière. Voilà, peu importe votre demande, ça va dans votre sens. Nous avons une élévation pour les travailleurs indépendants et une élévation également par rapport à vos responsabilités dans le beau sens. Vous récoltez ce que vous avez semé, les cancers. On poursuit avec le côté relationnel. Alors, le 9 de coupe. C'est super. Et le 4 de denier. Alors, le 9 de coupe, lui, c'est un bien-être. Alors, on dit que c'est un vœu, un souhait réalisé. Moi, je mettrais vraiment cette notion de bien-être, d'être en place, d'être en phase avec des personnes qui vous entourent, amis, famille. Mais on voit que moi, ça me parle de contrôle. Vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous comportez par rapport à certaines personnes. C'était ressorti aussi, bien sûr, dans la partie des gens qui ne travaillaient pas et qui avaient cette ouverture, mais qui souhaitaient aussi agencer correctement leur quotidien, avec une certaine réserve. Pensez à vous, vous réserver, vous protéger, entre guillemets, faire ce que bon vous semble. Voilà. Et dans ce cadre de denier, je le retrouve aussi. Donc, après, si je lis bêtement la carte, bien sûr, on parle d'économie, de s'économiser, de faire attention à ses finances, mais on est dans l'énergétique relationnelle, donc moi j'ai l'impression qu'on vient vers vous, il y a un charisme, les cancers, il y a beaucoup d'énergie positive. Le portable a sonné, j'ai eu peur. C'est juste un message, mais en même temps vous vous dites, il me faut du temps pour moi, attention. Ça c'est ce que je ressens. Alors, l'encre va nous parler de lien et nous avons l'anneau. Donc, vous êtes attaché, vous êtes lié à certaines personnes, ok, mais on a 9 et un as, ça nous donne 10, la faux. Il y a quelque chose qui se transforme, la mort. Je pense que ce n'est pas brutal, mais vous pourriez dire à des personnes qui vous entourent, ouais, ok, c'est très bien, on partage, on échange, mais là, j'ai aussi besoin de temps pour moi. Il faut le voir comme ça. Alors, c'est sûr, hein, même familialement, il peut y avoir quelque chose avec quoi ou avec qui vous êtes lié. On a les finances, donc voilà pourquoi je parlais d'héritage. Mais ça peut aussi être une somme financière par rapport à la famille pour X raisons. Hein. L'argent et la famille est là pour X raisons. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et aussi à aller voir dans la barre de la description le planning de mes prochains tirages. Il va y avoir du changement. Les cancers, on regarde pour vous le domaine sentimental pour les couples. Et après, on verra les célibataires. Alors, pour les couples cancer, nous avons la papesse, qui peut nous parler de secrets, de cachotterie, de réserve, d'un certain mutisme, d'une recherche de ressenti, de questionnement, comme si vous aviez besoin de vous écouter ici. De toute manière, ça ressort ici. On a une forme d'insatisfaction, de lassitude, et pourtant il y a l'abondance qui est présente. Il y a l'abondance. Nous avons les échanges, je vais vous expliquer l'amitié, les partages, ok, et la confusion, la déséquilibre. Alors, le message qui me vient, c'est pour ceux qui ont des amitiés plus ou qui sont avec un amant ou une amante, on a cette notion de quelque chose qui est caché dans les échanges, mais que cette situation ne vous satisfait pas vraiment. Alors que l'équilibre, le bonheur de cette relation, c'est aussi peut-être de l'agencer différemment par rapport à ce monsieur ou cette dame ici, par rapport à votre amant ou votre amante, cette tierce personne simplement,
que cette confusion est présente par rapport à cette personne, mais qu'elle a aussi quelque chose à vous offrir dont vous avez besoin. Donc c'est à vous de trouver une harmonie dans ce que vous recevez de cette personne et ce que vous-même vous pouvez donner. Le 10 d'épée, c'est, moi je l'avais dit tout à l'heure, c'est marrant, c'est le deuil de l'idéal de cette relation. Parce que vous avez changé, cette personne a changé, et on voit très bien que dans cette triangulaire, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, il y a une transformation. Pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas d'amant. Alors je sais, ça peut déranger, mais si j'ai un petit message pour les amants, ben, je le mets toujours en avant, et voilà. J'espère que ça vous dérange pas, mais sinon tant pis. Bon, pour ceux qui sont en couple, ici, je dirais que dans les rapports, dans les échanges, il y a un manque d'harmonie. Il y a un manque d'harmonie. Et pourtant, il y a quelque chose de beau dans la relation. Tout pourrait être ici expliqué, agencé par la communication, par des conversations. Mais j'ai quelqu'un qui reste dans une forme de mutisme, dans une forme de réflexion. Je ne sais plus. Alors, c'est pas une grande crise de couple, c'est pas ça. Mais il y a l'idée de se poser des questions, je ne sais pas, que faire, que penser de cette situation sentimentale. Vous tendez votre main, vous donnez des choses, votre temps, votre amour bien sûr, votre présence, votre âme, votre être. Mais en même temps, vous vous dites, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je veux de cette façon-là? Donc j'y vois clairement une remise en question. Ça va clairement avec ce 5 de bâton, dualité intérieure, qui peut aussi se répercuter sur des tensions. Alors je ne mettrai pas des gros conflits parce que, vu qu'on a la papesse et la communication, il y a des échanges, il y a des paroles, mais ce sont pas... Il y a des conversations qui peuvent être profondes, mais elles restent en suspens, elles ne vont pas à destination voulue. Pour moi, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre parce que le problème vient de vous, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc comment vous voulez que la personne en face de vous vous entende, vous comprenne? Et puis en même temps, vous dites j'ai envie d'exprimer des choses mais je me retiens. J'ai des choses à l'intérieur de moi et je les garde pour moi, j'ai peut-être envie de les exprimer mais je me retiens, je ne sais pas pourquoi. Et ça vous rend pas forcément bien ici. Insatisfaction, lassitude. Donc on a 34, l'énergie numérologique du 7, introspection. Vous vous posez beaucoup de questions et c'est peut-être ça aussi le petit défaut du cancer sentimental. Mais voilà, la papesse, c'est aussi aller chercher des réponses à vos questions. Donc vous devez, pour moi, ce mois-ci, passer par ce stade-là pour pouvoir aller mettre en lumière et retrouver de la clarté. Vous êtes vraiment sur les prémices de lumière en fait. Donc l'abondance est là, à vous de la prendre, de l'accueillir quand c'est présent et puis de retrouver une harmonie par rapport à ça. Bon, s'il y a quelque chose de financier qui ressort, les cancers, on a à un moment donné, cette notion de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on signe, est-ce qu'on s'engage, etc. Donc ça peut ressortir aussi. Bah oui, parce que la papesse, c'est aussi cette notion d'étude. Donc il peut y avoir un attrait au financier. Alors, on va poursuivre avec les cancers qui sont ici célibataires. Quel est le message que je reçois pour vous? Alors le Spark of Love, il est sentimental, énergétique, émotionnel. C'est un mélange de tarot et d'oracle. Et vous le trouverez uniquement sur mon site internet Irène Rust Tarot. Alors, jugement, lune. Ouh, vous faites un bilan de quelque chose. 10 d'épée. Et oui, vous faites le bilan d'une situation. Dans le but de vous soulager, de vous dégager. Dans le but de retrouver une sérénité et un mieux-être avec vous-même. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan que vous prenez. Cette possibilité de vous ouvrir plus tard, je vois pas forcément une rencontre ici, bien qu'il y ait l'étoile. Et puis, on a le choix multiple, comment m'y prendre, alors je me mets à votre place, comment vous allez vous y prendre pour vous ouvrir, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête? Moi je pense que oui, intérieurement, oui, vous avez la mort, donc c'est oui. Vous êtes changeant, vous êtes dans une transition, donc c'est oui, faites-vous confiance ici. Malgré les peurs et les doutes qui sont présents, un sentiment de paix va pouvoir vous envahir et vous redonner confiance en l'amour petit à petit.
mais c'est une question de temps, de laisser le temps au temps. Et pour moi, il est question encore d'être dans les prémices, de savoir ce que vous voulez réellement, comment vous souhaitez vous ouvrir les cancers, parce que le message que je reçois, c'est alors s'ouvrir c'est bien, trouver l'amour c'est bien, mais si c'est pour faire comme d'habitude, ça va pas. Non, là vous voulez quelque chose d'authentique, vous voulez quelque chose qui change de ce que vous aviez vécu, de ce que vous aviez vibré, de comment vous étiez connecté, qui change votre regard sur la vie, sur l'amour. Et pour moi, c'est être dans les prémices, bien sûr, c'est la première étape qui va vous permettre par la suite de trouver l'amour. Donc c'est un grand questionnement et c'est un bilan, une purge que vous faites à l'intérieur de vous pour vous permettre d'ouvrir une future porte. Voilà, je ne pouvais pas être plus claire. J'espère que vous m'avez compris. Je voulais vous faire part ici de mon planning, entre guillemets, façon de parler, de mes prochains tirages. Donc les taroscopes sont toujours postés entre le 14 et 20, c'est jamais précis. Et puis, 2 semaines après... comment je peux faire ça ? Il y a cette notion de... oui, de tirage énergétique, émotionnel. 1 mois sur 2, il y aura le tirage sentimental sur 2 mois. Donc en fait, je vais faire un petit roulement. Et puis de temps en temps, il y aura d'autres vidéos voilà, sur la psyché. Et puis ça sera quelque chose d'interactif. Je le mettrai en post. Je vais l'exprimer. C'est un tirage qu'on va faire ensemble. Ça viendra pas que de moi. Ça sera par rapport à vos questionnements. Bon. De toute façon, n'hésitez pas à passer toutes les semaines sur ma chaîne. Il y aura toujours des nouvelles choses. Je vous embrasse les cancers et soyez tolérants avec vous-même.